On te poursuit jusqu'à t'abattre. C'est ça, non? Ah! Frère, j'ai dit non, lève ton bras là où tu te trouves là. Ce matin-là, lorsque nous allons manger le repas d'alliance, je veux que tu sois fidèle à Dieu. Parce que plus jamais ne te poursuivront au nom de Jésus. Amen. Au contraire, tu vas te retourner et les poursuivre partout ils seront au nom de Jésus. Amen. Tu vas les abattre au nom de Jésus. Amen. Dieu n'a pas dit qu'on va te poursuivre, on te tue. Hey, il est mort sur la croix afin que les ténèbres quittent ta vie. Afin que les sorciers quittent ta vie. Comment dans ton lieu de service, tu es celui qu'on piétine, tout le monde piétine, tout le monde piétine. Hey, j'arrête cette activité dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Oui, dans les normes, je vous ai dit qu'on fait alliance avec Dieu pour reprendre l'autorité que Dieu nous a donnée, pour dominer, pour vaincre, pas pour être défait. C'est une honte de voir les enfants de Dieu aujourd'hui, alors pas les enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu être défaits. Ceux qui se disent enfants de Dieu être défaits. Un véritable enfant de Dieu est une force et non une faiblesse. Est une force et non une faiblesse. Si tu es faible, change ton cœur. Fais alliance avec Dieu. Tu seras fort au nom de Jésus. Amen. Il dit que tu seras fort au nom de Jésus. Amen. Tu seras fort au nom de Jésus. Amen. Laisse-toi. Je vais te transmettre ma part ce matin dans le repas d'alliance. Hey, je veux que tu sois comme moi. Je veux que tu sois comme moi là. Amen. Hein? Quand Dieu va encore te parler, tu fais ce qu'il t'a dit. Tu as compris? Tu as compris? C'est à toi que je parle. Hein? Tu fais ce qu'il a dit, hein? N'hésite plus. Tu vas hésiter, tu vas finir par perdre toutes les bénédictions. Et tu vas venir, tu vas gêner, ça ne va pas donner. Je vous ai déjà dit, le jeûne, je vous ai montré pendant ce temps d'enseignement. Ne jeûnez pas pour obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu s'applique. La parole de Dieu s'applique. Jeûnez pour que le démon quitte votre vie. Le démon de désobéissance. Le démon de colère. Le démon de haine. Tu as compris ça? Et quand tu as de jeûner pour que ce démon-là quitte, toi aussi commence à laisser la colère. Ne fais pas du jeûne comme un pourboire. Chaque jour tu jeûnes pour que le démon de colère quitte. Tu aimes la colère, pourquoi? Si Dieu avait la colère contre toi, c'est que tu es déjà mort. Voilà. Et il fait quoi dans ton cœur? C'est ton ami. Hein? Vous êtes une nerveuse. Hein? Pourquoi vous êtes si nerveux? C'est à vous qui pose la question. Ne jeûnez pas pour que le démon de mensonge. Jeûnez pour que le démon de mensonge quitte. Mais dès que vous avez jeûné une seule fois, abandonnez le mensonge. Oui. Abandonnez. Si tu continues à jeûner, tu jeûnes pour rien. Tu es en train de faire la grève de la faim. Seigneur, je jeûne pour que ce démon qui est dans ma vie, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est lui qui vient, c'est toi-même qui l'appelle? Quand tu veux mentir, personne ne t'a demandé de mentir. Tu mens parce que tu es du diable. Ils sont plus d'accord avec nous. C'est vrai. Mais la Bible dit vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Écoutez-moi bien. Abraham est resté intègre avec Dieu. Dieu lui dit, je fais alliance avec toi pour que ta postérité soit ce que j'ai dit qu'elle soit. Et nous sommes de la postérité d'Abraham. Lisons Galates chapitre 3. Lisons Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 6, verset 9. Je vous ai dit que cette alliance abrahamique bien-aimée, c'est ce pacte, c'est cet engagement qui scelle toutes les bénédictions que Dieu a prononcées dans la vie d'Abraham. Galates chapitre 3, verset 6 à 9.
Nous n'allons pas continuer à demeurer dans la pauvreté, dans la misère. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Comme Abraham crut à Dieu, Oui. et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Hey, non, soulignez ça bien dans votre Bible. Ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, soulignez. Peut-être que c'est ta Bible qui dit ça. Tu comprends que tant que tu n'auras pas la foi, tant que tu n'auras pas l'application des Écritures, même si tu cries que tu vas entrer dans l'héritage d'Abraham, tu n'entreras jamais dans l'héritage d'Abraham. Tu ne posséderas jamais cet héritage. Relis. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Amen. Tu as bien suivi la parole? Toi-même, tu trouves déjà ta place dans l'héritage d'Abraham. Où te trouves-tu? Pose-toi la question. Où te trouves-tu? Où te trouves-tu? C'est vous seul. C'est pas moi déterminé. Je ne peux pas vous juger. Je ne connais pas ton cœur. Ton cœur sait si tu es partie prenante de l'héritage d'Abraham ou non. Tu peux vous crier avec tes lèvres. J'aime Jésus. J'aime Jésus, je ne veux pas te laisser. C'est encore tes paroles. Mais c'est ton cœur qui va dire la vérité. J'aime Jésus. J'aime Jésus, je ne veux pas te laisser. Quand on me couvre la tête, quand on me couvre les pieds. Pierre a dit comme ça lorsqu'on a dit: Hé Pierre, tu faisais partie de ces gens-là. Non, je ne le connais pas. Tu vas vous dire: je veux faire partie de l'héritage d'Abraham. Lorsque l'Éternel va te dire: mon fils, oui Seigneur, est-ce que tu as déjà mis même un ventilateur dans la maison de Dieu? Ouais. Ça, Seigneur, demain, je vais faire un autre jour. Quand j'aurai l'argent. C'est simple. Ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham, donc héritiers de la promesse, de l'héritage que Dieu a accordé à Abraham. Comment veux-tu un héritage pour lequel tu ne t'y trouves pas? C'est comme quelqu'un regarde la maison à autrui. Il voit l'écran à l'intérieur. Il dit: comme je ne peux pas entrer là pour regarder, je fais comment? Il fait comment? Il va et vole, non? Donc tu vas être un voleur. Comment toi tu es découvert? Il emprunte. Je dis: on n'emprunte pas. Le cœur a la foi pour recevoir ou non. Je dis: le cœur a la foi pour recevoir ou non. Je veux dire ceci ce matin, frère. Ouvre ton cœur. Laisse sortir ton incrédulité. Laisse sortir ton doute. Laisse sortir ta cupidité. Laisse sortir ton mensonge. Laisse. Fais que ton cœur redevienne le cœur de celui-là que Dieu recherche pour la victoire, pour le succès, pour l'élévation. Et ce type de cœur, c'est le cœur de foi. Je vous ai dit, Dieu ne mesure pas la foi de l'homme à ce qu'il est. Dieu mesure la foi de quelqu'un à ce qu'il fait de concret. De concret. Ça veut dire matérialiser ce que tu fais. Tu peux beau réciter les versets bibliques.
tu peux connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Tu as lu la Bible 150 fois déjà, de Genèse à Apocalypse. Mais tu es hors de la foi, hors de l'héritage d'Abraham. Ce n'est pas parce que Dieu le veut, mais parce que tu ne veux pas appliquer la parole que tu as lue. Tu ne veux pas. Je prends le simple cas. Tu es en train de manger un morceau de pain. À ce niveau, beaucoup ont déjà changé, même comme certains restent, tu vois, à l'intérieur. Tu vois, quelqu'un vient et te dit, donne-moi le pain maintenant. Tu vois même c'est petit comme ça. Tu ne sais même pas que j'ai trop faim. Non, laisse faire. Que Dieu te bénisse. Vas-y seulement. Voilà. Alors que Dieu dit, partage ton pain avec celui qui a, tu as refusé. Mais tu veux seulement que Dieu te donne 1 million pour que tu donnes 100 millions de Dieu. C'est ça? Tu n'as pas pu partager le morceau de pain avec quelqu'un qui a fait 120 que tu vas donner. Frère, comment tu te trompes comme ça là? Tu vas te tromper de cette manière? Frère, comme tu vois là, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Laisse-moi manger et respirer. Je prie que Dieu t'accompagne, qu'il ouvre le chemin. Frère, est-ce que tu n'es pas sûr qu'en lui donnant ce morceau-là, Dieu va créer une situation là pour que vous deux vous n'ayez plus faim? Est-ce que tu ne sais pas ça? Hein? Ok. Et vous voulez faire partie de l'héritage et lui donner et il vous sera donné. Non, vous faites fort. Dans l'église, il a toujours donné, il vous sera donné. Ils vont même me donner quand? Frère, écoutez, je vais te dire une chose. Lorsque tu donnes à quelqu'un, ne regarde pas pourquoi toi tu donnes à la personne. Donne seulement parce que Dieu t'a dit de donner. Et comme Dieu te dit de donner, Dieu sait pourquoi il te dit de donner. Dieu lui-même va susciter quelqu'un d'autre pour te donner. Je vous pose des questions. Est-ce que vous savez que certaines choses ont été faites dans votre vie à cause de certaines actions que vous avez posées, ça fait longtemps, et qu'aujourd'hui vous êtes en train de récolter les bénéfices de ces actions? Est-ce que vous le savez même? Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez même pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir. Parce que votre intention, ce n'était pas de donner. Vous avez donné par force. C'est pourquoi Dieu dit dans la parole, tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Et le péché n'amène pas quelqu'un à réussir. Si tu as moyen, fais du bien à tous, mais surtout aux frères en la foi. C'est écrit dans Galates 6 au verset 10. C'est écrit. Or, lorsque tu le fais, tu as l'intention d'avoir oublié, mais Dieu n'oublie pas les bienfaits. Dieu n'oublie pas les bienfaits. Dieu te délivre de certaines situations, pas parce que tu as prié, mais parce que Dieu se souvient de tes bienfaits et agit en ta faveur. Et parfois, tu n'as même pas le temps de prier. Dieu intervient. Et pourquoi vous ne voyez pas ça? Appliquez seulement la parole. Si nous voulons faire partie de l'héritage, je veux dire être une source de bénédiction ou être des sources de bénédiction. Parce que j'ai besoin de 500 sources de bénédiction, 1000 sources de bénédiction, 1 million de sources de bénédiction. Cela fera du bien à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit cela fera du bien. Toi qui veux être une source de bénédiction, je lève ma main sur toi. L'Éternel force l'ennemi à sortir, à libérer ta richesse au nom de Jésus. Amen. À libérer ta paix au nom de Jésus. Amen. À libérer ta promotion au nom de Jésus. Amen. À libérer ton progrès social au nom de Jésus. Amen. Afin que comme Abraham, que tu deviennes cette source et que le monde se réjouisse par toi au nom de Jésus. Amen. Je veux dire que dans ton quartier, on se réjouit par toi au nom de Jésus. Amen. Je dis que dans ta famille, qu'on se réjouisse par toi au nom de Jésus. Amen. Je veux dire dans ton village, qu'on se réjouisse par toi au nom de Jésus. Recevez cette grâce. Alléluia. Écoutez-moi bien, frère. L'alliance est une force. L'alliance est une grâce. L'alliance est une bénédiction. Et chacun de nous, dans cette assemblée, doit chercher à faire alliance avec Dieu. Amen. 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 Amen.
Oui. Chacun de nous doit chercher à faire alliance avec Dieu. Disons Genèse 17, verset 1 à 6. Chacun de nous doit chercher à faire alliance avec Dieu. Jusqu'aujourd'hui, nous disons Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de... à cause de l'alliance que Dieu a établie avec Abraham. Et je vous ai montré vendredi que Dieu a enlevé une partie de son nom pour donner à Abraham, une partie de son nom pour donner à Sarah. Parce que Yahweh, dans Yahweh, il y a 2 H. Il a enlevé un H, il a mis sur le nom de Sarah, qui était Sarah, il a enlevé, il a mis Sarah, sur le nom d'Abraham, qui c'était Abraham. Il a enlevé, il a mis H. Dieu veut donner son nom chez toi pour que tu deviennes une grâce, pour que tu deviennes une bénédiction. Dieu veut te donner son nom bien-aimé. Est-ce que tu es prêt à recevoir le nom de Dieu dans ta vie? En marchant avec ce nom, tu seras vainqueur. Quelle que soit l'alliance que les ténèbres avaient établie dans ta vie, cette alliance est rompue au nom de Jésus. Je dis, cette alliance est rompue au nom de Jésus. Cette alliance est rompue au nom de Jésus. Que ce soit l'alliance d'échec, l'alliance de mort, quel que soit le type d'alliance. Quand Dieu te donne son nom, l'alliance est rompue. Abraham était avec Sarah dans l'alliance de stérilité, pas possible. Dès que Dieu a donné le nom, la stérilité est terminée dans la vie de Sarah et d'Abraham. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas ta pauvreté disparaître? Pourquoi pas ta misère disparaître? Pourquoi pas ton célibat disparaître? Pourquoi pas ta maladie disparaître? Reçois ce nom au nom de Jésus. Reçois. Sois content. Oui, lisons. Genèse 17, verset 1 à 6. Il est écrit. Il est écrit. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Marche avec moi et sois intègre. Marche avec moi et sois intègre. Marche avec moi et sois intègre. C'est à toi que Dieu parle. Toi qui veux faire alliance avec Dieu. On ne fait pas alliance avec Dieu pour être infidèle à... Vous n'êtes plus là. On ne peut pas alliance avec Dieu pour être infidèle à Dieu. Vous voulez que c'est moi qui prononce à votre place? Vous voulez faire alliance avec Dieu, vous le faites. Et tu marches avec moi et sois intègre. Sois intègre. Lis. Verset 4. Mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham. Oh là 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 là. Voilà cet endroit-là. Il dit, hein, mon alliance avec toi que je fais aujourd'hui, tu ne seras plus stérile. Non, non, tu n'as pas compris. Je dis que tu ne seras plus stérile. Amen. Tu ne seras plus stérile. Amen. Parce que l'alliance que je fais avec toi, amen, tu seras le père d'une multitude, la mère d'une multitude. Là, ils ont dit, on verra là où tu feras pour avoir les enfants. Ils se sont trompés de chemin. Dieu fait alliance avec toi aujourd'hui pour te sortir de cette stérilité. Amen. Tu ne seras plus célibataire, voici l'alliance que je fais avec toi. Amen. Tu ne seras plus malade, voici l'alliance que je fais avec toi. Amen. Tu ne seras plus bloqué, voici l'alliance que je fais avec toi. Amen. Tu ne seras plus misérable, voici l'alliance que je fais avec toi. Amen. C'est ça Dieu. Dieu ne fait pas alliance avec quelqu'un pour qu'il reste dans sa condition négative. Vous comprenez rien? Je ne fais pas alliance avec toi pour que tu demeures la risée des hommes du monde. Je veux dire la honte des hommes du monde. Parce que lorsque tu es stérile, les hommes du monde acclament. Où est ton Dieu là alors? Lorsque tu es misérable, où est ton Dieu là alors? Mais ça, tu me dis que tu pars à l'église. Hein? N'est-ce pas que tu dis que tu es Jésus suprême? Hein? Et où est ton Dieu là alors? Voilà que tu n'as même pas un nom, tu dors aussi comme moi. Ton Dieu là ne t'a pas encore donné un mari. J'ai fait alliance avec toi pour te sortir du célibat. Amen. Pour que tu ne restes plus la même personne. Amen.
Je fais alliance avec toi pour te sortir de la misère, de la pauvreté, des échecs, de la mort. Oui, puisque lorsque tu vas à l'église, c'est la mort qui frappe partout là. Chaque année, à cause des alliances maléfiques, te frappe. Et frappe ta maison comme ça, on va dire, tu es à l'église, mais pour faire quoi? Où est ton Dieu là? Non, relis encore. Peut-être qu'ils n'ont pas bien compris. Ils n'ont pas bien compris. Voici mon alliance que je fais avec toi. Aïe. Tu deviendras père. Non, lève-toi, lève-toi là où tu te trouves. Lève-toi pendant qu'elle lit comme ça, tu lèves tes deux mains. Vraiment. Tu deviendras père. Tu es blessé, tu vas où? Abraham était déjà au niveau où même l'enfant, il disait déjà, c'est sûr que c'est mon père ou bien mes frères qui vont venir m'enterrer. Ce sont eux qui vont venir faire mon deuil. Et tout ce que j'ai là, je vais leur remettre ça. Et ma femme et moi, nous allons partir de ce monde sans avoir le fruit que Dieu nous a dit. Il dit, Abraham, tu n'as pas compris pourquoi je veux faire alliance avec toi. Tu n'as pas compris pourquoi, ma fille? Hey, Saint-Dieu, tu n'as pas compris pourquoi je veux faire alliance avec toi. Alors que tu n'as pas compris pourquoi je veux faire alliance avec toi, ma fille. Dieu veut faire alliance avec toi pour changer ta condition. Hey, pour te libérer. Dieu ne fait pas alliance avec toi pour que tu restes la même chose. Hey, comment vous ne comprenez pas ça? Hein? Là où les gens s'étaient moqués de toi, Dieu fait alliance avec toi pour que tu commences à sourire et que les gens s'allient derrière toi. Même avec leur honte due, qu'ils viennent commencer aussi à danser. Amen. On va voir ton sang qui a coulé quand. Dieu fait alliance avec toi pour qu'ils viennent voir comment les enfants sont assis partout. Ils portent les enfants. Dieu est bon, hein? Et Dieu est bon. Vraiment, ton Dieu là est bon. Mon Dieu reste bon. Quand il fait alliance avec toi, il te délivre. Lève tes deux mains pendant qu'elle lit. Reçois ce message. Reçois cette partie. Le Saint-Esprit en mouvement pour conclure ce passage de vie dans ta vie. Toi qui n'as pas les papiers là-bas en Europe, et toi qui es en train de me suivre, Dieu fait alliance avec toi ce matin pour te détacher, pour que tu ne dormes plus en chemin, mais que tu aies quelque chose à faire au nom de Jésus. Amen. Toi qui n'as pas d'enfant, toi qui me suis, Dieu fait alliance avec toi pour te déconnecter de cette stérilité et glorifier son nom dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Toi qui es sur un lit d'hôpital, tu as déjà fait 10 ans, 5 ans, on dit c'est fini, tu ne pourras plus. L'hôpital a dit cette maladie est incurable. Dieu fait alliance avec toi ce matin pour te sortir de cette maladie. Je dis qu'il fait alliance avec toi ce matin pour te sortir de cette maladie. Lève-toi de ton lit. Pendant que tu entends ma voix, lève-toi de ton lit. Lève-toi de ton lit. Marche. Marche. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Oui, lis. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu dis Amen. Tu dis Amen. On ne t'appellera plus Abraham. Ne pas vite. Ouais, j'ai trop pressé. Tu dis Amen, je reçois. Voilà, le reprends la lecture. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Je reçois. Voilà. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Amen. Je reçois. Car je te rends père d'une multitude de nations. Amen. Je reçois. Je te rendrai fécond à l'infini. Hey. Amen. Je reçois. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Alléluia. 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 Reçois cette parole. Reçois cette parole. Reçois que l'Esprit de Dieu descende dans ta vie. Accomplis cela au nom de Jésus. Tout ce qui te manquait par cette alliance, l'Éternel te rend heureux et